à vous lever, parce que dans quelques instants, le révérend Père va procéder au début de la messe. Juste après, pendant la messe justement, avant la bénédiction finale, il y aura un mot de la famille, et juste après la messe, il y aura une série de témoignages. Toutes les personnes qui voudraient passer un témoignage à l'endroit de notre cher papa, notre cher frère, grand-père, sont priés de me voir. Oscar, ici, moi, c'est mon nom. Je suis juste là devant. Toutes les personnes qui ont un témoignage à faire vers la fin pourront me voir immédiatement après la messe pour la cérémonie, plutôt pour les témoignages, et ce sera tout au long de la soirée. Et la soirée, nous serons accompagnés par la chorale Monseigneur Christophe Moziliroy, qui va animer jusqu'à l'heure voulue. Merci beaucoup. Nous voulons, avant de commencer, présenter des excuses pour plus d'une demi-heure de retard dû aux terribles embouteillages pour quitter Kitambo et arriver ici. Nous allons prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. L'annonciateur a dit, si nous sommes là, c'est pour nous recueillir. Si nous sommes là, c'est pour prier. Si nous sommes là, c'est pour écouter la parole de Dieu. C'est cette veillée que nous venons de commencer en mémoire de notre cher papa Prosper Chafali. Nous voulons demander au Seigneur, dans sa maison de paix, qu'il accorde le repos éternel à l'âme de Papa Prosper.
C'est vrai, ici sur cette terre des hommes, nous avons perdu un être très cher. Mais nous croyons fermement qu'auprès de Dieu, nous avons gagné celui qui va intercéder pour sa famille. Pour Maman de Tichafami, pour les enfants, pour la famille, les proches, les amis. Tous ceux qui ont pu faire le déplacement pour être avec nous ici. Ceux qui au loin s'associent à notre prière. Et toutes les personnes dont le cœur sont vraiment dérangés suite à ce deuil qui nous a frappés. Cette célébration, pour nous qui venons de Saint-Luc, de ma campagne, ce n'est qu'une continuité. Depuis que nous avions appris le décès de Papa Prosper, chaque jour à Saint-Luc, il y avait une intention de prière. Disposons donc nos cœurs à l'écoute de la parole. Disposons donc nos cœurs à la célébration de cette Sainte Messe. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant d'abord que nous sommes pécheurs. Et avec la chorale, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Toujours avec vous. Et avec votre esprit. Maman Deti, les enfants Chafali, la famille Chafali, mes frères et sœurs, nous allons encore le répéter en ce début de veillée. La famille a choisi de tout commencer avec la prière, avec cette célébration de la messe. Parce que pour nous, chrétiens, c'est ce qui nous reste de précieux, de grande valeur que nous pouvons offrir
à notre cher papa Prosper, pour que son âme auprès de Dieu soit dans la joie. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus penser à ce que papa Prosper aimait, soit dans le manger, soit dans le boire, soit dans le vêtement. Aujourd'hui, notre pensée, c'est cette pieuse prière, c'est cette offrande que nous donnons à Dieu. Comme nous l'avons entendu dans la prière de collecte, la prière du début de la messe, le Seigneur est celui qui n'oublie pas ses enfants. Il est ce Père qui aime m'a pardonné. Il est cet ami qui ne ferme jamais son cœur et qui nous écoute toujours quand nous l'implorons, comme nous le faisons en ces moments-ci pour notre patriarche, Prosper Chafal. Cette célébration pour nous est d'abord un témoignage de foi. Nous venons d'entendre cette première lecture qui est introduite par cette pensée qui dit « Il est bon de prier pour le monde ». Parce que pour nous chrétiens, ceux qui sont morts sont ceux-là qui commencent une nouvelle vie auprès de Dieu. La mort n'est pas la fin de tout. C'est vrai, la fin d'un parcours ici sur cette terre des hommes, mais comme une porte qui se ferme de ce côté-ci, et une autre qui s'ouvre de l'autre. Et cette autre qui s'ouvre, c'est la porte qui conduit à la vie éternelle. Beaucoup d'anciens, beaucoup de sages disaient un âge pour mourir, ce n'est jamais déterminé. La mort peut nous surprendre à n'importe quel âge. Donc il n'y a pas un âge pour mourir. Même si, à travers les Saintes Écritures, quand nous lisons les livres des psaumes, le sage, dans ses réflexions, a osé dire, après avoir observé la nature, observé le monde, que les années de nos vies sont 70 ans. 70 ans, mais 80 ans pour le plus vigoureux. Mais qu'est-ce que cela? Même si on peut rester dans ce monde pour plus d'un siècle, si on doit comparer un siècle à l'éternité, un siècle n'est rien. Célébration qui est témoignage de foi en la résurrection, en la vie qui ne finit pas. Jésus le dira de manière claire dans cet autre extrait d'évangile que nous n'avons pas lu ici. Que celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. apesa na mama teti boboto boye apesa ye bokasi lelo apesa ye lobi tiko motema kote oyo bazalaki kosala lobi babale lelo nzambe abengi moninga wa libala mpe atikali ye moko
Ote akoba kobunda etumba na ye na lisalisi ya Nzambe penza. Tosambela. Nzambe tata ngolu pe mobondi wa bato oyeli manso. Oyeli pasi ezali na ndeko biso mama deti akolela bolonga liwa ye. Tokobondela yo opesa ye bwanya boyo. Ayeba ntina ya bomoi wa biso ba Kristo. Olendisa ye, obatela ye, opesa ye makasi, azala mwana etikete, opesa ye nguya ya yo. Akanga motema, okati ya mpasi ya nseye, na ntina te azwa esengo na yo Nzambe. Yo lakelaki banso bandimi pasi ya bango, okombo ya Yesu Kristo, bakozwa libondi. Akotika sika na eklezia elembo ya libala lya bango. To bondeli obongo zambi la Yesu Kristo, pona mei mokonzi ya biso, o bileko binso seko. Sika mama oya mbabo benisi na mai masante. Un membre de la famille va prendre la parole pour prononcer les mots. Nous invitons pour ce faire Papa Évariste Chafali pour prendre la parole. Chers frères, au nom de la famille Chafali Sikouakirel, je vous transmets nos remerciements infinis pour le soutien que vous avez apporté depuis la disparition de notre cher frère Chafal Prosper. Je remercie également les prêtres qui ont officié ce culte de grâce, ainsi que la chorale Monseigneur Moudiriwa qui a agrémenté la messe. Merci infiniment encore une fois. Et le bon Dieu vous bénisse. Chafali Moussibou Prosper est né en 1939. Il a fait ses études primaires à Bourané, dans le sud Kivu. Il a fait ses études secondaires à Mungeri Katana, au sud Kivu, où il a fini les humanités gréco-latines. Il a fait ensuite plusieurs stages professionnels, essentiellement dans le domaine des transports, notamment en Belgique, aux États-Unis d'Amérique, ainsi qu'en France. Parmi ses activités professionnelles, on note son passage pendant plusieurs années à la Banque centrale du Congo. Il a été directeur de cabinet. Il a été directeur de cabinet adjoint au ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille en 1968, directeur de cabinet adjoint au ministère des Affaires étrangères, de la coopération, du commerce extérieur de 1968 à 1969. Il a été directeur de cabinet du gouverneur de la province de Bandundu de 1969 à 1970. Il a été ensuite directeur de cabinet du gouverneur de la province du Bas-Congo de 1971 à 1972. Il sera ensuite directeur de cabinet adjoint au ministère des Travaux publics et de l'aménagement du territoire entre 1972 et 1973. Papa Chafali a été ensuite directeur de cabinet au ministère des Travaux publics et aménagement du territoire de 1974 à 1976. Directeur de cabinet au ministère des Travaux publics en 1976 et
1977, directeur à l'Office des routes en janvier 1978. Prosper Chafani a été ensuite administrateur, directeur, chargé des finances et d'administration à l'Office des routes de 1978 à 1992. Il a travaillé comme directeur de cabinet aux travaux publics et aménagement du territoire de 1987 à 1998. Il sera ensuite directeur principal à l'Office des routes à 1998, directeur principal chargé du département de l'audit interne et du contrôle de gestion à l'Office des routes entre 2001 et 2024. Il était ensuite président du Conseil des adjudications de l'Office des routes de 1978 jusqu'à sa mort. Mesdames et messieurs, distinguées personnalités présentes, à l'actif de l'illustre disparu, on note notamment parmi ses activités professionnelles sa participation à la négociation du 4e accord de crédit pour l'Office de route, pour la reconstruction de la route Penetungu-Lubutu à Bruxelles en 1978 avec la Banque européenne d'investissement en liaison avec la CEE. Négociation du 4e accord de crédit pour l'Office des routes à la Banque mondiale à Washington en 1974. Négociation d'un accord de prêt de 8 millions UCE pour la réalisation des ponts Louvois et Nwangé sur l'axe Kikwit-Kananga et des études d'exécution du pont Osso sur l'axe Kisangani-Bukavu à la Banque africaine de développement en 1978. Il a ensuite négocié le 6e accord de crédit pour l'Office des routes à la Banque mondiale à Washington en 1985. Prosper Chafani a été président de la délégation congolaise aux réunions annuelles de la Commission technique spécialisée des affaires économiques, finances, commerce, immigration, tourisme, travaux publics, transport et communication, énergie, planification, agriculture et ressources naturelles de la communauté économique des pays des Grands Lacs de 1978 jusqu'à son éclatement en 1994. Il a participé à plusieurs séminaires axés sur le développement des entreprises publiques en tant que mandataire de l'État dans les entreprises d'économie mixte, ainsi qu'à la table ronde sur les politiques des transports en Afrique au sud du Sahara, organisée par l'Institut de développement économique de la Banque mondiale à Rome du 25 février au 1er mars 1985. Il a participé aussi au séminaire sur l'intégration économique organisé par le bureau du président de la République au cours du premier semestre 1986 à l'intention des PDG des entreprises publiques à l'économie mixte. Mesdames et messieurs, distinguées personnalités présentes, voilà une brève présentation de la biographie de Papa Prosper Chafani. Voilà, avant de venir, Joanne m'a envoyé un message et il m'a demandé de le lire ensemble. Je n'ai malheureusement pas grand-chose à dire ce soir, à part vous remercier tous infiniment d'avoir pu rehausser de votre présence en ce lieu pour partager ma peine ainsi que celle de ma famille et honorer avec moi la remarquable mémoire d'un être exceptionnel qui nous a tragiquement quittés le dimanche dernier, 18 février 2024. Cet homme fut pour certains un frère aîné, frère d'une grande famille nombreuse, pour d'autres un ami,
Conseil d'État, un chef, de par ses différentes positions administratives et fonctions occupées durant son parcours professionnel. Un patron pour le personnel de maison qui affectionnait particulièrement. Et un Chamouka qui signifie sage dans sa langue maternelle de par son origine ethnique et culturelle à laquelle il tenait fortement, attaché et pour laquelle il œuvrait quotidiennement. Mais pour moi, c'est tout simplement mon père, ma source d'inspiration, mon mentor, mon conseiller stratégique et mon ami. Il fut pour moi une personne exceptionnelle, aimable, courtoise, intelligente, très cultivée, avec qui il fallait quotidiennement se préparer à un débat sur l'actualité et lire constamment des ouvrages de différents penseurs et auteurs. Il fut la définition parfaite du travail acharné et du goût de l'effort. Il était également très taquin par contre, non seulement pour son entourage, mais aussi avec nous, ses enfants. J'assume au final que c'était sa manière de toujours susciter un sourire autour de lui et de maintenir une atmosphère de gaieté. Et il était pratiquement impossible de s'ennuyer en sa présence. Laissez-moi vous dire que c'était un être d'une simplicité et d'une humilité extraordinaire. Au-delà de ses différentes positions et attributions, il savait toujours se rabaisser et se confondre dans la masse. Et surtout pour se rendre disponible aux besoins, peu importe le rang social des personnes concernées. Je le revois encore en soirée, après le travail, s'asseoir, discuter et rigoler avec ses employés et gardiens des propriétés voisines pendant 2 heures et toujours apporter des solutions à leurs problèmes. J'ai personnellement été touchée par son sens d'humanisme et sa générosité sans limite envers les siens. De mon enfance à mon âge adulte, j'ai eu la chance d'expérimenter la grandeur de son grand cœur et de son amour pour les autres. Il avait énormément d'amour à donner et ne s'était jamais arrêté de faire du bien autour de nous, jusqu'à son dernier souffle. Il savait s'effacer pour le bien des autres, comme l'exige la devise du bien-être universel. Je n'ose pas ici vous relater les élevés témoignages des personnes qui ont pu bénéficier de la pureté de son bon cœur tout au long de notre parcours. Quelques bénéficiaires de ces bienfaits sont sans doute présents, ici même dans la salle ou encore un peu partout dans la Congo. J'ai eu à rencontrer des personnes que je ne connaissais pas auparavant, mais dont j'ai bénéficié d'une certaine estime et considération, juste parce que je portais finalement ce petit nom de chevalier. Ou encore à cause d'un bienfait que mon père leur aurait fait à une certaine période et dont très souvent lui-même papa ne s'en souvenait pratiquement plus quand je lui en parlais. C'était un homme extrêmement sage et noble. Un homme rempli de vertu et surtout d'intégrité. Il me répétait sans arrêt ceci: mon fils, je me crois en toi. Peu importe les expériences et les circonstances que tu traverses dans la vie, ne t'arrête jamais de faire du bien autour de toi et n'oublie pas d'avancer avec intégrité. Je nous exhorte tous d'ailleurs de faire pareil autour de nous. Je retiens qu'il avait tout simplement une belle âme. Pardonner, aimer et faire du bien autour de lui demeurait sa simple devise. C'est particulièrement à
qui ne prendra sans doute jamais fin, car il y a tellement à dire. Je m'arrêterai donc ici en te disant d'un cœur lourd et certes chagriné, mais rempli de gratitude et d'amour. Merci infiniment pour tout. Merci pour tous ces différents rôles que tu n'as cessé d'endosser à merveille, ainsi que pour les innombrables sacrifices consentis pour notre épanouissement. Mais aussi pour celle de notre famille, dont tu en as été le socle et le fondement. De là-haut, auprès de notre Père Céleste Jésus, et tous les saints sachent que je suis profondément béni, honoré et surtout privilégié de t'avoir eu comme Père. Tu n'es peut-être plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Embrasse très fort ta tête pour moi et veille sur nous. Je prie le Seigneur que ta belle âme repose en paix. Ton fils cadet qui t'aime, je vous remercie. Joanne Chapani. Bonsoir à tous les frères et sœurs et toute la notabilité réunie ici à vos titres et qualités respectifs. C'est sa notabilité. Ce sont ses piliers. Et les piliers d'une communauté, ce sont ceux-là que Dieu a élevés socialement, économiquement, politiquement. Surtout ceux-là qui gardent des valeurs culturelles, des valeurs sociales, et surtout des principes universels au sein de la société. Ce soir, nous sommes réunis pour pleurer notre frère, notre papa, le notable Chafali Prosper. Nous ne le pleurons pas seulement, mais aussi nous le célébrons, puisqu'il a été une bénédiction pour nous. Le ciel nous l'a donné, le ciel l'a récupéré, et que toute la gloire revienne à Dieu notre Père. S'il faut parler de lui en personne, comme je l'ai dit, c'est l'une des étoiles de notre communauté, puisqu'il a brillé en termes de services rendus à la grande communauté Bachibahavu Tchinyaboukouma. Prosper Chafali est l'une de ces notabilités qui se sont réunies pour penser la création du Tchinyaboukouma. Il y a de cela quelques années, plutôt une année, l'un des fondateurs du Tchinyaboukouma et son frère nous a quittés, Papa Faliala. Et voilà, une année après, c'est Prosper Chafali. Et il y a de cela 4 ans, c'était Joseph Rwanamirindi. Nous pouvons nous dire qu'il y a de ces piliers qui sont en train de retourner auprès du Père. Ça nous touche profondément. C'est une souffrance pour la communauté. Mais tout ce que nous pouvons adresser comme message à la notabilité ici réunie, nous voulons d'autres Prosper Chafali au sein de la communauté. Et là, je m'adresse à la jeunesse, je m'adresse aux Bachamouka qui sont ici réunis. Nous voulons d'autres piliers qui vont se mettre debout et s'inspirant
de ces piliers qui sont en train de partir auprès du Père. Quand ils partent pour nous, ce sont des semences qui tombent dans la terre et ils ne pourront porter de fruits que si vous vous inspirez d'eux et vous parvenez aussi à marquer l'histoire comme ils l'ont fait. Soyez une lumière pour la communauté, soyez une lumière pour la nation, telle que l'a été Papa Prosper Chafali, et la communauté sera fière de vous. Que l'âme de son serviteur et notre notable Prosper Chafali repose en paix et que sa famille reste sous la main bienveillante du Seigneur notre Dieu. Je vous remercie.